pas l'école maternelle. L'église, ce n'est pas non plus l'école primaire. Là où on dit le maître ou le messie a dit. Ici, l'église, le pasteur dit quelque chose, mais nous devons être matures comme l'église de Péret où les gens vérifiaient les Écritures. Ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et quand nous voyons ces choses, ça va nous aider maintenant à monter avec le Seigneur. Donc de part et d'autre, il y a des failles. Parce que même les chrétiens qui viennent à l'église ne sont plus matures. Les chrétiens viennent par des sentiments. On aime les pasteurs par des sentiments, mais on ne les aime pas par la grâce et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je suis collé à tel parce que je l'aime. Non, moi je dis aux chrétiens, même ceux qui viennent dans notre assemblée chrétienne sans les voir, ne soyez pas avec moi dans les sentiments parce que je ne suis pas un homme sentimentaliste. Je veux que les gens soient avec moi dans la conviction. Parce que la conviction élève la vie. La conviction communique la vie. Mais les sentiments, c'est du tralala, c'est du sentiment et c'est la mort. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous revoir une fois de plus dans notre chaîne Centre de Foi TV. Nous sommes là pour le compte de l'émission Les Temps de l'Excellence. Aujourd'hui, dimanche, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Un thème très pertinent dont nous voulons continuer aujourd'hui avec notre invité de tous les jours, le pasteur Faustin Ikaka. Je m'en vais donc accueillir notre invité et je vous prie de vous tenir encore plus près que d'habitude pour suivre ce thème, les temps de l'excellence dans l'enlèvement de l'Église. Bonjour pasteur, je vous accueille au nom de Jésus. Bonjour, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier, que le Seigneur vous comble et fasse du bien, merci. Amen. Nous sommes là pour le compte de l'émission Les Temps de l'Excellence. Notre thème, je vous ai dit et je n'en dirai pas plus, l'enlèvement de l'Église. Pasteur, l'enlèvement de l'Église. L'Église doit être enlevée, vrai ou faux? Nous voulons avoir cette confirmation. Oui, c'est vrai. Quand je dis vrai, ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. La Bible nous démontre que l'enlèvement est une réalité. L'Église doit s'apprêter pour être enlevée. Au moins, là, j'ai dit, la plus grande bénédiction qui peut exister à l'Église, c'est l'enlèvement. Parce que lorsque nous serons enlevés, on sera totalement bénéficiaire de cet enlèvement par la gratification, par la bénédiction, par beaucoup de bonnes choses que nous allons recevoir. La plus grande bénédiction qui existe dans ce monde, c'est l'enlèvement, comme le pasteur vient de le dire. Mais pasteur, quand nous voyons l'enlèvement, il y a beaucoup d'événements qui se suivent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la prédication, vous avez parlé de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui ne viendra pas pour nous donner des cadeaux, mais il viendra sûrement pour nous faire souffrir. Alors, je vais comprendre pourquoi et comment est-ce que l'enlèvement peut être une bénédiction. Les enfants de Dieu qui nous suivent, ils veulent bien le savoir. Oui, parce que vous savez, même l'apôtre Paul a dit, à ce qui concerne la foi, c'est une folie pour ceux qui n'ont pas crié en Christ, mais une puissance pour nous. En fait, quand on parle de quelque chose qui tient compte à la foi, c'est une bénédiction. Mais le problème, c'est quoi? L'enlèvement est une bénédiction, pas pour toute l'humanité, mais pour l'Église. En fait, il va enlever l'Église pour la récompenser. Et l'Église sera récompensée. C'est pourquoi nous disons que c'est une grande bénédiction parce que l'enlèvement va procurer à l'Église la récompense. L'enlèvement va procurer à l'Église la récompense. Quelle récompense, pasteur? Il y a tellement pas mal de récompenses parce que lorsque nous serons enlevés, il y a d'abord la première des choses. À l'heure actuelle, nous sommes encore fiancés en Christ. Mais lorsque nous serons enlevés, nous serons mariés. Donc tu vois une jeune fille qui est fiancée et quand son mari le prend maintenant officiellement pour doter, là au moins on s'est dit, waouh, on a accompli le mariage. Donc avec le Christ, nous allons accomplir notre mariage dans la noce de l'agneau. Et nous serons aussi au même moment avec un autre événement, le tribunal de Christ, où il va nous couronner bien sûr. Tout ce qu'on est en train de faire, si nous le faisons avec sincérité, sincèrement, le Seigneur va nous couronner, va nous donner des bénédictions, des bénéfices. Et nous descendrons avec ça jusqu'au millénium. Tu vois que nous serons très gâtés par l'enlèvement. Nous n'allons pas partir si vite. Je vais arrêter les pasteurs pour poser une question qui nous est venue de loin. L'Église va être enlevée. Mais quelque part, on nous dit qu'il faudra d'abord que le temple de Salomon soit construit à Jérusalem. On a encore le temps, aussi longtemps qu'on n'a pas encore construit le temple. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de temps pour nous préparer. Que pensez-vous, pasteur? Oui, effectivement, c'est ça. Parmi les signes précurseurs qui annonceront la fin du temps qui n'est rien d'autre que l'enlèvement de l'Église. Donc, il y a la construction du temple. Parce que
le temple de Salomon ne peut au grand jamais être construit si l'église est encore là et le Saint-Esprit. Donc on ne peut le faire qu'après l'enlèvement de l'église. Mais à l'heure actuelle, tous les extensifs de la construction sont déjà mis en place. Et ceux qui vont en Israël savent ce que je suis en train de dire. Donc vous voyez que la construction est prête, mais sauf qu'on ne peut pas commencer aussi longtemps que l'église est encore. Vous avez bien dit, pasteur, que nous attendons encore la construction du temple, mais nous avons le temps. Pourquoi alors quand vous prêchez, vous dites que nous n'avons pas le temps, rachetons le temps car les jours sont mauvais? Même si on ne rachetait pas le temps, nous savons que l'église n'est pas encore construite, on attend dès que ça sera construit et l'enlèvement de l'église sera fait. Alors je veux savoir, quand nous disons rachetons le temps, nous allons racheter le temps, pourquoi? Parce que nous savons maîtriser le temps avec nous. Le problème c'est quoi? Parce qu'on parle de la construction. Vous savez, avec la construction, on nous dit, tous les matériels de construction sont au grand complet. Il s'agit maintenant seulement un coup d'envoi de la construction. Mais ces coups d'envoi-là, on ne sait pas maîtriser. Et le Christ lui-même a dit, on ne sait ni l'heure, ni jour, ni le temps. Donc au moins, tous les éléments sont réunis, mais il nous manque seulement ce temps-là. C'est pourquoi rachetons le temps vient intervenir tout simplement pour dire aux enfants de Dieu, soyons veillons et soyons éveillés. Parce qu'on ne sait pas. Parce que je dis tantôt que l'enlèvement viendra subitement. Ça ne va pas annoncer que c'est maintenant que je viens. Mais au moment que nous sommes en train de passer l'émission, tout peut arriver. C'est pourquoi nous disons soyons prêts. Parce que tout peut arriver. Tout simplement, tous les signes précurseurs sont réunis. Du fait que les signes sont réunis, ah ben, nous devons maintenant être prêts en disant que non, bientôt quelque chose peut arriver. C'est très complexe, bien aimé dans le Seigneur, ce sujet, très pertinent. L'enlèvement de l'église va se faire en un clin d'œil, d'une manière où personne ne va le maîtriser, vous l'avez bien dit. Et le Christ viendra également, il y aura la tribulation et consorts. C'est que nous voulons comprendre. La construction du temple, quand ça se passe, nous sommes bien conscients et nous contrôlons. C'est l'homme qui doit pousser cette construction. Mais l'enlèvement de l'église, c'est quelque chose que l'homme ne maîtrise pas. Nous voulons comprendre quelle est la différence, la connotation qui existe, qui diffère l'enlèvement de l'église et l'arrivée de Jésus-Christ pour prendre ses élus. Est-ce que c'est la même chose ou il y a une différence? Nous voulons les savoir. Ceux qui sont en train de nous suivre, non, ils ont une confusion. Merci beaucoup, parce que la matière d'eschatologie, ça ne vaut même pas la peine d'être dans la confusion. C'est pourquoi on enseigne toujours aux gens, si tu n'as pas une formation sur le plan eschatologique, il ne faut pas s'en s'arrêter à prêcher sur ça. Même si tu as fait n'importe quelle théologie dans le monde, il faut aussi apprendre la matière, parce que ça c'est une matière spécifique. Toute une école qu'il faut apprendre. Et si nous, on se tient pour le faire, après avoir fait toutes les théologies qu'on a faites, mais au moins, on a pris aussi une séquence, un temps de formation sur l'eschatologie. Et c'est pourquoi, quand tu donnes l'eschatologie, il faut être conséquent de ce qu'on est en train de dire. Donc, quand on parle de l'enlèvement, c'est juste le retour de Christ dans les airs. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui prendra maintenant l'Église pour l'amener à la rencontrer, l'épouse avec son époux, dans les airs. Donc, c'est ça l'enlèvement. Il n'y a pas autre chose, c'est ça, on appelle aussi seconde venue de Christ. C'est ça l'enlèvement. Très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous nous suivez dans cette émission, les temps de l'excellence. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Pasteur, il y a une très grande confusion entre la bête et l'antéchrist. Quand on parle de la bête et on parle de l'antéchrist, on dirait deux personnes différentes. Et d'un côté, on dit qu'il y a 2, 3 bêtes qui seront là comme les humains. Tout ça, ça sème une confusion. Nous voulons savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la bête et l'antéchrist? Non, non. Nous devons... ça, c'est important aussi parce qu'on lit partout, on reçoit des questions, on dit la bête, c'est une autre personne, tout ça. L'antichrist, c'est ça la bête. Au fait, ce sont les attributs de l'antichrist. On peut appeler antichrist, on peut appeler bête, on peut appeler roi du Nord, on peut appeler dévastateur. Tout ça, c'est les attributs de l'antichrist. Donc quand on parle de la bête, c'est toujours antichrist. Ce n'est pas des choses, c'est une seule personne qui est antichrist et dénommée, soit dénombrée par, ou soit identifiée par plusieurs, comme je dis, boulot, je peux dire Seigneur, je peux dire, c'est toujours toi. Donc tu vois, c'est la même personne, antichrist, la bête, roi du Nord, tout ça c'est des attributs tout autour de l'antichrist. Parlons des marques de la bête, 666, les autres parlent
d'une certaine, puisqu'on va mettre dans les venins, je ne sais pas, des gens et tout. Il y a toute une confusion également quand on parle de la marque de la bête, pasteur. Que pouvons-nous savoir de ce qui concerne marque de la bête? Ouais, marque de la bête, au fait, aujourd'hui, on se dit par rapport au signe préquitzer, tous les éléments sont vraiment réunis, parce qu'on voit même, il y a, ils sont masqués, hein, ces marques de la bête sont masquées. Quand on dit marque de la bête, ça veut dire marque de l'antichrist. Donc, au fait, ils sont masqués, et le 666 est bel et bien sur le terrain, mais sauf que masqué, des fois par des codes barres. Tu vois dans certains articles qui sont là, partout, on voit des codes barres, et si vous ouvrez bien l'œil, vous verrez qu'il y a le 666 qu'on a déjà mis là-bas. Il y a aussi question de puce, et quand tu mets seulement les doigts, et ça passe même dans nos cartes bancaires, on le voit, toute carte a toujours des puces, n'est-ce pas? Quand on met, ça répond aux besoins, que l'homme soit là ou pas. Et à l'heure actuelle, peut-être ceux qui sont en Afrique, dans les pays un peu, où il y a un peu de difficultés, mais en Europe par exemple, tout est lié à ça. Vous voyez, même le carburant simple, quand tu vas dans une station, il n'y a pas des pompiers qui sont là pour te donner le carburant. Tu viens, tu mets seulement le pouce là, et ça donne, tu sais, combien de litres tu veux prendre. Donc les choses sont en train tellement d'évoluer qu'on s'est dit tout est mis en place, sauf que on ne sait pas dévoiler en plein jour, parce que le président lui-même, l'Antichrist, n'est pas encore là. Donc il faut que la chose soit un peu dans une dimension masquée. Et on est en train de masquer. Alors, du fait que ces signes sont masqués, mais ceux qui ont la prophétie comprennent et savent comment lire le temps. Et attention, ce que nous voyons s'annonce alors le retour de Christ. Qu'allons-nous faire, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez dans cette émission, les temps de l'excellence? Il y a l'évolution de la technologie. D'un côté, et actuellement, on n'a plus de téléphones avec des boutons. Tout téléphone est devenu touchscreen. Tous les téléphones sont devenus avec les empreintes. Nous ne savons pas évoluer avec la technologie actuelle. Et quand nous réfléchissons par rapport à la technologie actuelle et à l'égard de ce qui vient d'être précédé, ce que vous venez de nous dire, cela démontre que la technologie nous rapproche de l'Antéchrist. Qu'est-ce que vous pouvez dire, pasteur? Oui, la technologie, c'est la science. C'est l'intelligence humaine qui entre en jeu. Et sachez, il faut le savoir que tout ce qui se passe actuellement, c'est pour accompagner ce que l'Antéchrist va faire. Alors, la technologie va encore se développer plus que ce que nous voyons. Peut-être chez nous, on est un peu en retard, mais dans d'autres siècles, ils sont tellement à l'avance, tellement exceptionnels. Vous verrez qu'ils sont en train d'évoluer avec la technologie pour accompagner l'œuvre de l'Antéchrist. C'est par là que je dis, tout est mis en place. Nous devons être prêts parce que tout peut arriver. Tout ce que nous voyons, rien n'est resté. Et on voit visiblement. Bien aimé dans le Seigneur, cette histoire fait peur. Je vais poser une question pour vous aider à comprendre encore davantage. Qu'allons-nous faire, pasteur, quand nous remarquons tout ça? Il y a la technologie qui nous rapproche de Satan. Il y a cette histoire de l'Antéchrist, la bête, l'enlèvement de l'Église. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Est-ce que pouvons-nous avoir encore espoir quand nous remarquons les signes qui se manifestent, coronavirus d'un côté et tout ça? Est-ce que nous avons encore espoir? Oui, mais la Bible répond, il y a encore de l'espoir pour tous qui vivent. Donc nous devons espérer seulement si on croit en Jésus. Parce que la porte d'entrée ou la porte étendard, c'est la personne de Jésus. Et si tu crois en Jésus, sincèrement, et pas seulement croire verbalement, et vraiment mettre Jésus dans son cœur, savoir marcher selon le prescrit de Jésus, et c'est comme ça, tu n'auras pas à te soucier. Tu sais que non, je dois expirer parce que d'un moment à l'autre, je serai enlevé. Donc là, au moins, j'appelle à tout le monde, même ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. Ici, ce n'est pas la guerre de religion, parce qu'aucune religion n'a la capacité d'enlever l'Église. Il n'y a que la personne de Jésus qui a ce monopole, qui a ce pouvoir, comme on l'a dit ce matin dans la prophétie de Jacob à ses enfants. Il dit que tribu de Juda, c'est de là où le sceptre ne va pas quitter cette tribu. Donc vous voyez que c'est de là où est sorti les lions de la tribu de Juda. Donc c'est la personne de Jésus. Donc nous devons tous nous focaliser à la personne de Jésus pour dire que pour que je sois enlevé, je m'accroche en Jésus et Jésus me suffit, Jésus te suffit. La Bible nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé dans le Seigneur,
Vous êtes bien branchés dans notre chaîne YouTube Centre de Foi TV, dans l'émission Les Temps de l'Excellence, et nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Pasteur, lorsqu'on dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, est-ce que Jésus peut nous comprendre? Mais c'est pourquoi il a dit l'esprit est bien disposé. À quel niveau il nous a compris? Parce qu'il savait comment nous sommes faibles. Il nous a légué le Saint-Esprit. En disant, il est allé trop loin, même l'apôtre Paul dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Alors là, c'est une bénédiction exceptionnelle. Donc, nous sommes les temples, le lieu par lequel le Saint-Esprit réside. Alors, quand il y a la fusion des vies, l'humanité de l'homme et la spiritualité de Dieu se mettent ensemble, et tu seras avalé par la puissance du Saint-Esprit qui fera que ta faiblesse soit éloignée de toi, et il te donnera des capacités qu'il faut pour savoir tenir la tête pendant le moment comme celui-ci. La volonté de Dieu est dure à avaler, parce qu'à un moment, avec coronavirus, tu peux être là avec tes amis, tu peux être là avec tes parents, tu peux être là avec tes enfants, et soudain, un de tes proches va être parti. Et on te dira que c'est la volonté du Seigneur. Pasteur, la volonté du Seigneur devrait être normalement tout ce qui est bien pour l'homme. Mais quand la volonté de Dieu nous laisse découvrir par coronavirus et nous perdons ceux qui sont plus proches de nous, comment est-ce que tous ces mondes-là peuvent être consolés alors qu'il vient de perdre les gens les plus importants de leur vie? Merci beaucoup. Ça, c'est une conception purement humaine. Au fait, pour Dieu, la mort physique n'est pas quelque chose. Vous voyez, la Bible dit que Dieu aime la mort, n'aime pas la mort de péché. Et pour dire par contre, il aime la mort de ceux qui n'ont pas de péché. C'est-à-dire, la mort physique n'est pas un problème pour Dieu. Même si Corona vient et tu mourrais aujourd'hui, pour Dieu, ça ne veut absolument rien dire. Tout simplement, il ne nous maintient pas parce qu'il ne veut pas qu'on meure, mais il nous maintient parce qu'il a besoin qu'on puisse accomplir la mission qu'il nous a donnée. Donc là, au moins, il faut qu'on se fixe. Mais alors, la mort n'a plus de place dans la vie de chaque enfant. Tout simplement, même si je mourrais aujourd'hui, les jours d'enlèvement, je vais ressusciter. Je vais vivre tout ce que Dieu a prévu pour moi. Donc, tout ce que Dieu fait, la volonté de Dieu pour la faveur de l'homme. Mais sauf que l'homme qui ne comprend pas, qui ne sait pas identifier la volonté de Dieu, l'homme veut ramener Dieu dans ce qu'il veut. Là où il y a un peu d'incompatibilité et l'homme ne comprend rien du tout. Mais nous exhortons aux hommes, la volonté de Dieu est à notre faveur. Nous devons toujours s'accrocher. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église, pasteur. Comment pouvons-nous être sûrs que cet enlèvement aura bel et bien lieu? Mais la Bible nous démontre clairement, celui qui doute, il sera surpris. Parce que la Bible parle qu'il y aura enlèvement de l'Église. Et il nous a dit, lorsque vous verrez de tels signes, sachez-les qui s'approchent. Et quand nous voyons ces signes, ça nous rassure. Que, attention, c'est que la Bible a dit. Et si nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu, je pense que quiconque croit la Bible comme la parole de Dieu doit être sûr que bientôt l'enlèvement va venir. Donc ça c'est l'absolu. Ce qui s'ajoute, c'est l'incrédulité. Or, l'incrédulité c'est l'ennemi de la foi. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu, il connaît tout ce qui va nous arriver. Il connaît que le coronavirus va tuer une telle personne, une telle autre personne. Dieu est souverain, il sait que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Dieu est souverain, il sait qui va entrer au paradis. Mais quand on parle de la souveraineté de Dieu, où est la responsabilité de l'homme, pasteur? Oui, merci. Avant de répondre à cette question, quand tu étais en train de parler, une pensée traversait mon cœur. Je suis en train de dire ceci. Le coronavirus, c'est une pandémie comme a déclaré l'OMS. Mais nous disons ceci. Dieu peut permettre que tu puisses mourir à ça que si le veut, mais c'est difficile parce que la mort qui vient des hommes, ça ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Je donne un exemple. Nebuchadnezzar qui s'est dit, écoute, je suis puissant et fort, tout le monde doit se plier devant la statue d'or que j'ai érigée. Mais nous avons Meshach, Shadrach, Abednego qui ont dit que nous ne pouvons pas le faire. Il a encore mis une fournaise ardente. Alors cette fournaise pouvait les tuer. Parce que c'est la volonté de l'homme. L'enfant de Dieu n'entrera pas dans ce fait. Même s'il entrerait, il ne mourra pas. C'est pourquoi je suis conséquent et sûr de ce que je dis. Le monde entier doit ouvrir l'oreille pour écouter ce que je dis. Je vous dis clairement dans la prophétie, le coronavirus, ça ne vient pas de Dieu. C'est les manœuvres des hommes dilatoires. Ils sont en train de s'organiser pour tuer. Et nous disons,
tous les enfants de Dieu ne vont pas contracter cette maladie et ne mourront pas. Le Seigneur va les épargner de ça. C'est comme une fournaise où nous entrons. Il y a la quatrième personne. J'ai dit, il y a une deuxième personne à tes côtés, à côté des coronavirus. Lorsque Corona vient, la deuxième personne par rapport à toi va lui dire arrête-toi. Et je dis là, doit s'arrêter. Et nous devons comprendre comme ça. Et la question c'était basée sur la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu n'exclut pas l'intervention de l'homme. Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, quand on dit la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qu'on ne peut pas juger. Tout ce qu'il fait est bon. Donc c'est ça la souveraineté de Dieu. Il aime qui lui fait. Ne jugeons pas Dieu. J'aime Jacob, j'ai haï Ésaü. Ça c'est Dieu dans sa souveraineté. On ne peut pas aller dire que la souveraineté de Dieu, que tout soit à ma faveur. Là tu ne comprends pas ce que tu fais. C'est que moi je peux croire aujourd'hui c'est une bénédiction. Dieu peut le traiter une malédiction. Il peut l'écarter de moi. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et si les hommes peuvent comprendre ça, nous serons bénis et nous sommes un peuple très béni. Et nous bénirons des nations. Voilà. Face à coronavirus, face à tous ces signes du temps de la fin, pasteur, la fin du monde, la fin du temps. Une confusion, n'est-ce pas? Ah oui, pour ceux qui n'ont pas la prophétie, bien sûr. Mais pour les prophètes, que nous sommes tous enfants de Dieu, il n'y a pas de confusion. La fin du temps, c'est l'enlèvement pendant le jugement où il va différence. Là, il n'y a pas une confusion là-dessus. Il y a que ceux qui n'ont pas de lunettes qui ne voient pas. Et quand est-ce que l'Antéchrist va apparaître? C'est lorsque Jésus va ramener ses enfants, ou bien l'Antéchrist va apparaître alors que les enfants de Dieu sont là? Parmi le but de l'enlèvement, c'est pour épargner l'Église au fléau qui viendra. Quand il voit que non, maintenant, le temps du fléau doit arriver, il doit épargner son Église pour l'enlever. Et il y aura une semaine prophétique de Daniel, non pas de 7 ans, là où les gens vont subir. Parce que les 3 premières années de vie, ça sera comme il n'y a rien. Parce qu'on va communiquer la fausse paix, une alliance entre les hommes et l'Antéchrist va montrer au monde que maintenant c'est la bonne paix, je vais installer la bénédiction et les gens vont se réjouir, vont adhérer même à l'idéologie. Et après, à un moment donné, lorsqu'il va prendre, il va voir que non, j'ai gagné le terrain, il va maintenant dévoiler son costume pour dire que voilà ce que je suis effectivement. Et là, il va frapper que nous disons la deuxième partie qui est les 3 années et demie de la grande tribulation, c'est là où il y aura une intervention bizarre. Et quand Jésus verra avec son épouse, que nous sommes bien sûr, là où nous serons, il verra que le monde est en train maintenant de pleurer avec le frapping. Jésus va descendre pour mettre fin et punir aussi le monde. Parce que là au moins on aura le temps d'expliquer le 28 jugements qui descendront pendant le temps de la grande tribulation. Nous sommes les épouses du Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Vous nous suivez dans notre chaîne YouTube Centre de Foi TV, dans l'émission Les Temps de l'Excellence. Je vous rappelle, nous parlons de l'enlèvement de l'Église, pasteur. L'Église étant l'épouse du Christ, vous avez bien dit, c'est la fiancée, la fiancée du Christ. Alors, une fiancée a les exigences à remplir. Et un époux ou un fiancé a aussi les devoirs pour son épouse. Alors, quelles sont les exigences d'une épouse en tant qu'Église et quels sont les devoirs de l'époux qui viendra prendre son Église? De part et d'autre, il y a des exigences, il y a les devoirs, il y a les droits, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire quoi? Tant qu'épouse, je prends dans la dimension humaine pour bien expliquer la chose. C'est-à-dire quoi? Tu te fiances avec une femme, une fille, et la première des choses qu'il faut éviter dans le fiançailles, c'est la prostitution. Quand tu te prostitues, d'office vous arrêtez. Or ici, la prophétie, la prostitution veut dire l'abandon de Christ. Quand tu abandonnes la foi en Christ, tu t'accroches à d'autres choses, tu es prostitué. Donc une fiancée qui ne mérite plus le mariage. Donc c'est par là que beaucoup vont rater. Vous voyez ça? Donc alors maintenant, lorsque nous sommes fiancés, nous qui sommes église, comme la fiancée de Christ, gardons-nous à la prostitution. Épargnons-nous de la prostitution, de peur qu'on puisse nous mettre de côté. Mais je sais, pour l'époux, il est toujours fidèle à lui-même et à ce qu'il dit. Donc il ne se contredit jamais. Si on peut parler de l'existence de la fidélité, c'est lui l'homme fidèle. Même la Bible parle par rapport aux sacrificatures. On dit qu'Aaron c'est un sacrificateur infidèle. Mais à ce qui concerne les sacrificatures de Christ, le roi des rois, c'est le sacrificateur fidèle. Quand il est venu, il est entré une seule fois dans le lieu très saint et le péché est expié.
Or, l'époque d'Aaron, le péché était continuel. Tu entres une fois par an. Alors, tu vois qu'il n'a pas fini, il n'a pas mis la fin au péché de l'homme. Mais quand l'époux est venu, que moi j'appelle l'époux maintenant, Jésus, il a donné l'expiation totale. Donc, pour dire qu'il est toujours fidèle dans ses devoirs et ses droits. Et c'est nous qui sommes un problème. C'est l'homme sur l'église. Là où le mal réside, la grâce surabonde. C'est ce que la Bible nous dit. Quelle est la place de la grâce lorsque l'on parle des exigences que l'épouse doit remplir à l'époux? Voilà encore ce que nous sommes en train de dire. C'est la grâce qu'elle est en train de surabonder. Donc là où il y a le péché abonde, la grâce surabonde. C'est la dose suffisante de son message qui est en train de couler pour vous faire comprendre la chose. C'est ça la grâce qui surabonde. Donc ne croyez pas ici, l'apôtre Paul dit, pécherai-je pour dire que je suis sur la grâce. Là on se trompe. Donc la grâce surabondée, c'est par rapport à toute la connaissance qu'on est en train de recevoir. Les gens sont à leur maison, il y a partout dans des chaînes, par-ci, par-là, dans les églises. On parle de la grandeur de Jésus, on parle de l'amour de Jésus, on parle du nom de Christ. Et c'est de là que nous disons, la grâce de Dieu est en train de surabonder. Pour ceux qui ont encore des flous de la connaissance de la chose, il est en train d'envoyer son message afin qu'on puisse encore laver notre niveau de compréhension. Et c'est ça la grâce qui est en train de surabonder. C'est-à-dire la grâce est surabondée, en résumé, la main tendue de Dieu d'une manière permanente. C'est ça la grâce surabondée. Ceux qui nous prêchent et ceux qui nous enseignent, ils doivent avoir une part de responsabilité, n'est-ce pas, pasteur, puisque ce sont eux qui nous montrent les chemins, la vérité et la vie que nous devons avoir. Alors qu'actuellement, les gens qui ne prient pas ont des difficultés pour choisir l'église. Vous nous suivez, chers bien-aimés, dans cette émission, les temps de l'excellence. Nous parlons de l'enlèvement de l'église. Mais là, nous sommes arrivés à un temps où nous devons maintenant chercher où s'accrocher. Nous devons nous accrocher à une église aussi qui donne la vie. Est-ce que la responsabilité des hommes de Dieu qui prêchent s'installe à quel niveau? Merci beaucoup. Ça, c'est un message important. Et vous savez, la Bible dit quoi? Allez dans les églises ou les assemblées, écoutez ce que l'Esprit dit. C'est-à-dire, c'est un impératif pour aller à l'église ou avoir une église d'attache. Et les responsabilités sont partagées. Je vais intervenir en disant ceci. Quant aux hommes de Dieu, des fois, nous donnons certains messages qui n'aident pas à ce peuple à marcher bien avec le Seigneur. Et vous savez, nous sommes un peuple africain. Un peuple bâti ou assis sur le message culturel. Notre culture a un problème très sérieux. Et parce qu'il y a un problème dans notre culture, il y a l'implication sociale qui intervient. Alors maintenant, cette souffrance est sociale. Maintenant, l'église n'est plus l'idéal. Chacun se dit, parce que je n'ai pas de moyens, pour ma sortie, je peux commencer un truc, je peux m'en sortir. Voilà de telles choses qui sont en train de détruire. Allah, le Seigneur dit, vous détruisez les temples de Dieu, moi je vous détruirai. Cet homme, cette femme, ce serviteur de Dieu ne seront pas épargnés par Dieu, parce qu'ils sont en train de détruire l'œuvre du Seigneur. Donc, lui ne prêchera pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ou du royaume, il va prêcher pour son ventre. Que je mange, je boive et je marche. Et là, nous disons, de tels hommes de Dieu, ce n'est pas à nous de les critiquer ni les ingérer, mais plutôt Dieu même va s'en occuper d'eux. Et c'est comme ça que nous devons comprendre. Alors, pour nous les chrétiens, nous devons comprendre que quand on vient à l'église, on doit avoir une intelligence renouvelée. Une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit avec toi, tu ne peux pas gober tout le message qu'on est en train de te dire ou de t'annoncer. Parce que la Bible est à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur par rapport au développement de la technologie. Certains, à l'époque, pouvaient se dire que je ne pas la Bible parce que peut-être je peux manquer l'argent d'acheter la Bible. Mais aujourd'hui, j'achète mon téléphone, je peux entrer aussi en possession d'une Bible téléchargée. Et tu vois que tout le monde aujourd'hui a la facilité d'avoir une Bible. Et pourquoi nous savons nos Bibles dans nos téléphones, mais on ne sait pas la méditer, la voir ou vérifier ou lire. On ne lit pas, on ne s'occupe pas de ça, on fait autre chose, mais on vient seulement, le pasteur a dit non. L'église, ce n'est pas l'école maternelle. L'église, ce n'est pas non plus l'école primaire. Là où on dit le maître ou le messie a dit. Ici, l'église, le pasteur dit quelque chose, mais nous devons être matures comme
l'église de Béret, où les gens vérifiaient les Écritures. Ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et quand nous voyons ces choses, ça va nous aider maintenant à monter avec le Seigneur. Donc de part et d'autre, il y a des failles. Parce que même les chrétiens qui viennent à l'église ne sont plus martyrs. Les chrétiens viennent par des sentiments. On aime des pasteurs par des sentiments, mais on ne les aime pas par la grâce et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je suis collé à tel parce que je l'aime. Non, moi je dis aux chrétiens, même ceux qui viennent dans notre assemblée chrétienne santé des foi, ne soyez pas avec moi dans les sentiments parce que je ne suis pas un homme sentimentaliste. Je veux que les gens soient avec moi dans la conviction, parce que la conviction élève la vie, la conviction communique la vie. Mais les sentiments, c'est du tralala, c'est du sentiment et c'est la mort. Vous voyez ça? C'est la chair au plus. Parce que c'est lui à qui tu viens par les sentiments, tu ne lui diras pas que tu as mal fait. Tu vas toujours faire de l'hypocrisie. Oh, l'hypocrisie, c'est la mort de l'église. L'église, on a besoin des gens qui viennent par la conviction. Quand il y a la conviction, il te dira que papa, ça, je n'ai pas été content de ça. Voilà un enfant, voilà un peuple qui peut... Deux questions nous restent pour clôturer cette émission, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je vous rappelle que vous êtes branchés dans notre chaîne YouTube, Centre de foi TV. Dans l'émission Les Temps de l'Excellence, notre sujet du jour, c'est l'enlèvement de l'église. Pasteur, nous avons deux questions pour clôturer notre émission. L'avant-dernière question, nous voulons savoir quelle attitude adopter en tant que chrétien en ces temps de la fin? Merci beaucoup. Merci pour la question qui est pertinente. L'attitude, il faut que chaque chrétien soit conséquent par rapport à sa foi. Protégeons notre foi en se sanctifiant, en vivant bien avec Dieu. Vous savez, je peux vivre bien avec mon pasteur, je peux vivre bien avec mon prophète, je peux vivre bien avec mon apôtre, je peux vivre bien avec un évangéliste, le docteur, mais je vous enseigne de vivre trop bien avec Jésus. Parce que ça, au moins, la porte-étendard de ta vie. Et nous devons nous sanctifier, nous purifier et beaucoup prier pour ne pas tomber dans la tentation. Voilà un peu, c'est ça l'attitude-là que nous appelons aux enfants de Dieu. Le temps comme celui-ci, où le monde est dans le chaos, il y a une personne qui peut nous relever, c'est le Seigneur Jésus. Prions Jésus, sanctifions-nous, attachons-nous à lui, espérons à ce qu'il dit et nous vivrons la paix et la paix totale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin de cette émission. La dernière question, c'est l'actualité de ces jours. On nous a dit, il y a une maman qui est sortie de quelque part et elle demande à tout le monde d'ouvrir des Bibles. Et là-dedans, ils verront les cheveux et prendre ces cheveux trouvés dans la Bible, mettre dans un verre d'eau et boire afin qu'ils ne soient pas attaqués par coronavirus. Pasteur, nous sommes dans les temps de la fin. Il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup d'esprits qui nous conduisent dans des pratiques. Je ne sais pas si ce sont des belles pratiques ou pas. Que conseillez-vous à l'Église face à toutes ces prophéties? Je conseillerais à l'Église qui nous écoute, c'est la responsabilité. Nous disons ceci, bien-aimés, il ne faut pas être emporté par tout ce que nous voyons par-ci, par-là dans des réseaux sociaux. Chacun s'autoproclame prophète ou quoi. Moi, je pense que tu es aussi prophète là où tu es soi-même. Lis la Bible qui est la parole par l'excellence, ça peut nous aider et nous orienter. Et la Bible dit, il y aura vers les derniers temps, il y a certains qui diront qu'il est là, il est ici, il est ceci, il est cela. Ne le suivez pas. Et Jésus dans son message, il a dit, que personne ne vous séduise. Ne soyez pas séduits, des temps comme celui-ci. Accrochons-nous tout simplement, écoutons la voix de Dieu et marchons selon que Dieu veut qu'on marche, parce que on ne peut pas nous envoyer, on verra des cheveux, on verra de ceci. Il y a de ceux qui disent, non, maintenant c'est le coronavirus va se terminer demain, telle date. N'entrons pas dans ces jeux. Parce que l'Antichrist aussi a ses prophètes qu'il a envoyés pour séduire le monde. Et le monde, ne soyons pas séduits, respectons seulement ce que la Bible nous dit. Marchons avec l'intimité personnelle, particulière avec le Seigneur, c'est comme ça que nous allons y arriver. Mais si nous suivons tout ce qui se passe, on risquera de se perdre. Et là, je dis, tous les enfants de Dieu, regardons la croix de Christ. Et c'est là où nous avons la vie. Pas aux hommes, parce que les réseaux sociaux, on ne peut pas les empêcher d'en parler. Chacun va parler. Mais de quelle école vient-il? De quelle famille vient-il? De quel coin vient-il? Peut-être l'Antichrist
Parce que ne croyez pas que tous les prophètes qui nous parlent aujourd'hui sont toujours des prophètes de la Bible. Ça peut être aussi les prophètes qui sont venus préparer l'arrivée de l'Antichrist. Ils peuvent nous distraire. C'est pourquoi celui qui a des lunettes, les temps comme celui-ci, c'est la Bible qui est son ami. C'est la Bible. Là où on ne comprend pas quelque chose, allez chez ton père spirituel si tu connais ses capacités. Il va t'expliquer la chose parce qu'il y a aussi questions d'interprétation qui interviennent. Donc il faut faire cela et le Seigneur vous bénira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons petit à petit vers la fin dans cette émission, les temps de la grâce. Le sujet du jour, l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Avant de vous donner les mots de clôture, je vais poser une question qui n'est pas dans l'émission, mais il y a un bien-aimé qui nous suit et qui veut savoir. Souvent, dans vos prédications, vous dites que la Bible est une forêt. Pouvez-vous expliquer ces mots-là? La Bible est une forêt. Oui, la forêt, c'est l'étendue qu'on ne peut pas exploiter si on n'a pas les pouvoirs. La forêt, c'est l'étendue qui est bien multipliée par tout un ministère. Chez nous, on parle de des enfers foncières. Pour toucher la terre, il faut vraiment s'enregistrer. Donc, c'est pourquoi je dis c'est une forêt, parce que dans la forêt, il y a toutes sortes d'arbres, il y a toutes sortes de plantes, il y a toutes sortes, il y a même des serpents dedans. Et quand tu lis, tu entres dans la Bible, il faut avoir qualité pour pénétrer, parce que c'est toute une forêt. Il ne faut pas s'enzarder dans une forêt, tu peux sortir mordu par les serpents. Voilà ce que je suis entré dans le Seigneur. Bien aimés dans le Seigneur, je n'en dirai pas plus. Notre émission, les temps de l'excellence. Nous avons parlé tout au long de cette émission du thème l'enlèvement de l'Église. Je m'en vais donc clôturer avec les pasteurs, mais avant toute chose, je vous laisse juste une minute face à la caméra pour dire aux enfants de Dieu, maintenant que nous avons compris l'enlèvement de l'Église, maintenant que tous ces signes apparaissent, maintenant que l'Église est en train de traverser un temps difficile, qu'est-ce que le peuple de Dieu qui vous suit en cet instant peut retenir? Peuple de Dieu, de partout où vous êtes dans le monde, écoutez-moi, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je vais vous dire ceci. L'état est compliqué par rapport à cette pandémie où on est en train de parler partout dans le monde. Mais je me dis, bien qu'on parle de la pandémie du coronavirus, je sais, il y a une personne à qui on doit parler plus que Corona, c'est Jésus. Et c'est pourquoi je vous demanderai tous à s'accrocher tout simplement à Jésus. Ces temps ici, ne soyez pas embarrassés, ne soyez pas dans la crainte ni tremblement, ne vous agitez même pas, ne perdez pas l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour tous qui vivent. Et je viens de le témoigner, déclarer tantôt, que toi, tu ne vas pas mourir de coronavirus, jamais du tout. Tu vivras parce que nous avons un Dieu qui ne peut pas accepter que le diable prenne le monopole au milieu des enfants de Dieu. Et la Bible dit, il n'y aura pas la paix pour le méchant au milieu des justes. Aussi longtemps que le coronavirus existera, là où il y a des saints, le coronavirus n'aura pas la paix. Et nous déclarons la paix de Christ dans multiples familles. Bien-aimés, soyons dans la prière. Les cultes sont suspendus. Nos maisons, nos bouches ne sont pas suspendues. Nous devons parler, nous devons communier avec notre Seigneur. Faisons des prières, parlons avec Dieu, il nous bénira. Et je viendrai pour vous donner des programmes de prière aussi à tout le monde où nous devons observer selon que le Seigneur voudra qu'on puisse vous communiquer. Merci, que Dieu vous bénisse. Restez chez vous, c'est l'Église qui vient vers vous. Ça, c'est le centre de foi, c'est votre émission Les temps de l'excellence. Nous sommes bien branchés dans notre chaîne Centre de foi TV. Je vous demanderai tous de vous abonner massivement et surtout n'oubliez pas de nous suivre dans notre page Facebook Église Centre de foi. Quand vous entrez dans Facebook, tapez Église Centre de foi et vous aurez les différents programmes, les différentes vidéos et les audios qui sont insérés là-dedans. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. L'église, ce n'est pas l'école maternelle. L'église, ce n'est pas non plus l'école primaire. Là où on dit le maître ou le messie a dit. Ici, l'église, le pasteur dit quelque chose, mais nous devons être matures comme l'église de Péret où les gens vérifiaient les Écritures. Ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et quand nous voyons ces choses, ça va nous aider maintenant à monter avec le Seigneur. Donc de part et d'autre, il y a des failles. Parce que même les chrétiens qui viennent à l'église ne sont plus matures. Les chrétiens viennent par des sentiments. On aime des pasteurs par des sentiments, mais on ne les aime pas par la grâce et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je suis collé à tel parce que je l'aime.
Non, moi je dis aux chrétiens, même ceux qui viennent dans notre assemblée chrétienne santé des foi, ne soyez pas avec moi dans les sentiments parce que je ne suis pas un homme sentimentaliste. Je veux que les gens soient avec moi dans la conviction. Parce que la conviction élève la vie. La conviction communique la vie. Mais les sentiments, c'est du tralala, c'est du sentiment et c'est la mort.